Lorena, je suis champion de France de pêche sous-marine. J'habite en Daille, où je pratique mon activité sur le secteur de Saint-Sébastien jusqu'à Bayonne. J'ai une petite préférence pour la zone d'Andaille, parce que moi elle est à proximité de chez moi et c'est vrai que c'est un secteur qui nous permet de rencontrer diverses espèces, aussi variées les unes que les autres, contrairement aux autres zones de la côte. Voilà, après bon, j'ai mes petits secrets, donc je vais pas tout dire non plus. Pour pratiquer la pêche sous-marine, il faut avant tout avoir un masque, un tuba, une paire de palmes. Ensuite, opter pour une combinaison en fonction de la période de l'année. Bien choisir son épaisseur et s'équiper d'une ou plusieurs arbalètes en fonction du type de pêche que l'on va pratiquer. Pour débuter, je recommanderais d'opter pour une arbalète de 75 cm, parce qu'en général, quand on débute, on va plutôt aller traquer le poisson sous les pierres. C'est une pratique courante qui en fait nous met très à proximité du poisson. C'est pour ça qu'on va choisir une arbalète beaucoup plus petite que pour chasser à vue en utilisant d'autres techniques. Au fur et à mesure que l'on va progresser, on va passer à des tailles un peu plus grandes. Donc du 75, on va passer au 90, puis ensuite au 1 mètre, voire même au 110 cm, pour traquer des proies beaucoup plus difficiles et beaucoup moins accessibles. Si j'avais un conseil à donner donc à tous les débutants, c'est bien sûr de chasser à deux, même si c'est pas forcément évident de trouver un binôme, et surtout de bien prendre la météo, de faire attention à la houle. Maintenant, on a des moyens avec Internet qui font qu'on arrive à avoir quand même des conditions assez précises, se renseigner au niveau des vendeurs, savoir ce qu'il faut acheter aussi comme matériel. Donc, pour capturer un poisson, il faut essayer de viser en fait juste derrière l'œil. En fait, les conditions favorables, c'est pas forcément ce que je vais recommander à un débutant. C'est plutôt dans une houle de 1 à 2 mètres avec une visibilité réduite. Le fait de la houle, ça va lever plein de sédiments qui vont alimenter le poisson. La faible visibilité, ça va nous donner une proximité vers le poisson. Donc forcément, avec l'habitude et la connaissance des fonds, on arrive à accéder directement au poisson et à l'harponner. Donc du coup, pour les personnes qui débutent, on va plutôt choisir des conditions agréables, au calme, clair et ensoleillé. On va axer plutôt les pêches sur du labre, sur des vieilles donc, des céphalopodes, des petits sards, des mulets, etc. Après c'est vrai que les plus gros poissons vont être présents quand les conditions de mer vont être plus agitées. Donc les espèces qu'on va rechercher au Pays Basque sont le sard commun, sard tambour, sard pointu, aussi le bar, plus communément appelé la louvine ici au Pays Basque, la dorade royale, le maigre, et quelques espèces beaucoup plus rares comme le denti. Le denti qui est une espèce de Méditerranée qui est en train de remonter sur nos côtes. Les espèces que je vais privilégier sont plutôt des espèces difficiles à capturer, les espèces les plus nobles comme le bar, la dorade royale et le denti. Ce sont des poissons qu'on capture à l'agachon, dans des zones assez profondes. La difficulté, c'est non seulement de les voir, mais d'arriver à les capturer. Donc la technique de pêche à l'agachon consiste à se dissimuler sur le fond et à rester bien caché. C'est similaire à l'affût en chasse terrestre. En fait, il faut se fondre dans l'élément. Alors on va utiliser tout un tas de stratagèmes, aussi bien au niveau vestimentaire avec des combinaisons camouflées qui vont se fondre dans l'élément, ou bien par des bruits qu'on va faire sur le fond, comme gratter la roche, mettre les doigts dans le sable, ou faire des bruits avec la gorge. Comme ça, le poisson va être intrigué, il va essayer de chercher d'où ça vient, et une fois qu'il sera à proximité, on pourra donc le harponner.
a la technique de la pêche à trous. Bon, c'est une pêche moi qui m'intéresse guère parce que bon, elle est relativement facile, il faut descendre, aller regarder sous les cailloux et bon, il y a le poisson à proximité et hop, on le flèche. Sinon, moi ma spécialité c'est plutôt la pêche à l'indienne, non pas avec un chapeau de plume, mais c'est plutôt descendre sur le fond et avancer au maximum tout en se dissimulant, en se cachant derrière les cailloux pour essayer de surprendre le poisson. Le temps d'apnée se résume à 1 minute 15 jusqu'à 2 minutes en fonction des sites et des espèces recherchées et de la condition physique bien sûr. Après c'est vrai que l'apnée c'est un plus mais c'est pas l'apnée qui a fait les plus grands champions. Donc bon il faut éviter justement d'axer son entraînement sur l'apnée, il vaut mieux quand même savoir bien nager, avoir un bon palmage et puis une bonne connaissance de la faune et des conditions météo. La profondeur moyenne à laquelle j'évolue, ça va être entre 8 et 25 mètres. La zone privilégiée pour la présence du poisson, c'est de 0 à 10 mètres, on va dire. Après, on peut évoluer au-delà de 30 mètres, mais il faut vraiment des conditions spéciales.